quasiment à diviser par 2 en 2100 la population par rapport à aujourd'hui. Et c'est un vrai sujet, parce qu'on nous parle de la surpopulation comme une des raisons très importantes de notre besoin de transition écologique et climatique. Et en fait, finalement, on voit que naturellement va se faire une décroissance de la population qui devrait partiellement régler un type de problème. Mais je mettais juste le doigt là-dessus, parce que ce qui est important, en tout cas pour la France et pour l'Europe, pour ces économies occidentales un peu vieillissantes, c'est qu'il va y avoir un changement de paradigme total dans les équilibres de population et dans les forces. C'est ça qui est intéressant dans le sujet de la démographie, en tout cas de mon regard à moi, et j'imagine évidemment des économistes, parce que c'est ça qu'il va falloir préparer. C'est là où, encore une fois, il va falloir qu'on se réinvente, et on sait qu'on a un peu de mal là-dessus. Il y a aussi ça a aussi des conséquences sur le dynamisme d'une société, sur sa capacité d'innovation. Il y a un papier académique d'un jeune doctorant de Harvard, je crois, récemment, qui a montré que quand les inventeurs vieillissaient, ils inventaient moins. Et donc voilà, c'est juste. Mais il y a des milliers de choses qui vont changer avec ces changements. Juste pour finir sur ce sujet, il y a quand même tout le débat sur aussi reculer l'âge de départ à la retraite. J'allais vous le dire. Donc, du coup, on va avoir un temps de vie plus long, avec donc un temps d'emploi qui normalement devrait s'accroître normalement. Après, on le décrète pas. Et donc, ça pose aussi la question de réorganiser toutes les étapes de la vie. Alors, notamment en termes, j'imagine, d'épargne, de placement, mais également en termes de protection sociale. Donc, vraiment des immenses défis, et aussi surtout en termes d'infrastructures qu'il faudra prendre en compte 10, 20 ans avant si on veut être préparé. Mais c'est quand même intéressant, Nicolas, parce qu'on est en train de partir dans un sujet quelque part, de travailler vraiment sur une qualité de vie, y compris à long terme, sur une population peut-être européenne, on va parler française, qui sera peut-être plus vieille en activité, face à une population mondiale, je pense au continent africain, à l'Asie, où il y aura peut-être plus de monde, comme déjà c'est le cas, plus jeune, mais qui vivra peut-être moins longtemps et pas dans les mêmes conditions encore. Donc c'est vraiment, pour moi, je trouve ça assez, quelque part, pas inquiétant plus que ça. Évidemment, on préférait avoir beaucoup plus d'enfants. La politique fiscale française est constituée uniquement là-dessus, avec les coefficients pour faire des enfants au cas où les Allemands reviendraient. Ça a plus de 150 ans. Il va falloir changer ça une bonne fois pour toutes et travailler sur des politiques. Non, mais je caricature. Non, mais le quotient familial, il a d'autres événements, mais il part de ça au départ. C'était pour pousser des gens à faire des enfants. Maintenant, il faut donc repenser tous ces systèmes-là. Je trouve ça assez positif. En tout cas, en France, ça pose aussi quand même la question du modèle de la protection sociale. On a tout socialisé, où finalement, on a les bien portants qui payent pour les malades, les actifs qui payent pour les retraités, ceux qui ont un travail qui payent pour ceux qui n'en ont pas. Avec ces bascules démographiques, on est devant une vraie question. Là, il y a un moment où on touche les limites physiques des choses.